Bonjour, mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi et permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un capitaine qu'on appelle affectueusement le Cap et son bateau qui peut prendre des milliers et des milliers de personnes, voire même des millions de personnes. Un grand, grand bateau. Il a construit un très grand bateau et même sur la mer, le bateau, on peut l'agrandir encore autant de fois qu'on veut. On peut le rétrécir, on peut l'agrandir quand on veut. Il a appelé son bateau Mondial 1 parce que selon lui, ce bateau peut regrouper des milliers d'entrepreneurs, des milliers de web entrepreneurs, de networkers, d'affiliés à travers le monde et les conduire sur l'autre rive qui, selon lui, l'autre rive est la rive d'abondance. C'est comme si vous êtes en un endroit de la terre. Sur un côté, il y a la pauvreté, la misère, et sur l'autre rive, c'est le monde de l'abondance, mais personne n'avait encore découvert qu'il y avait un tel endroit. Les gens se contentaient de se débattre dans leur vie habituelle, se lever matin, aller au travail, faire ceci, sur un territoire pauvre. Et lui, à distance, il a pu découvrir que de l'autre côté là-bas, il y a de l'abondance. Il a déjà fait le voyage seul. Il a eu de l'expérience sur la route et il dit, bon, je retourne prendre sur l'autre rive, sur la rive de la pauvreté, de la misère, des gens qui sont là-bas et ensemble, je vais faire un grand bateau avec eux, avec mon équipage. On va aller ensemble avec eux pour les envoyer ici, sur la rive de l'abondance. Donc, lui, il connaît déjà cette rive et il se dit, il faut que je retourne chercher mes frères, mes parents, les noirs, les blancs, les jaunes, tout le monde pour venir. Donc, vous notez qu'il y a d'un côté une rive de misère, de l'autre côté une rive d'abondance, un territoire d'abondance, et il y a un bateau, et il y a l'eau, il y a la mer, il y a donc la traversée. Donc, le but final, c'est de quitter la rive de la misère pour aller sur la rive de l'abondance. Et donc, il se fait entourer par son équipage, bien sûr, c'est un pilote, et donc se fait accompagner par son équipage et il a commencé à en parler. Il dit aux gens, j'ai découvert un secret, j'ai découvert un endroit où tous ceux qui le veulent peuvent venir sur ce territoire-là, mais il va falloir traverser l'eau. Donc, il va falloir monter dans un bateau et le capitaine du bateau porte la vision. Il va piloter avec son équipage jusqu'à l'autre rive. Dans la traversée, comme je vous ai dit, c'est une traversée qui peut être un peu longue par moment. Il a déjà fait le voyage. Il connaît les embûches, il connaît les tempêtes. Il sait que ça peut prendre des jours, ça peut prendre des nuits. Il y aura du vent, il y aura de la tempête, il y aura de la pluie, il y aura du soleil, il y aura des beaux jours, il y aura de la neige, il y aura par moments des vagues violentes. Le capitaine sait tout cela d'avance. Il dit malgré cela, on peut traverser, j'ai déjà fait la traversée seule, on peut aller. Mais cette fois-ci, le bateau, il ne sera pas seul dans le bateau. Il y aura du monde, et encore du monde, et encore du monde, et encore du monde. Dans le bateau, rappelez-vous, son bateau peut prendre autant de personnes qu'il veut. Donc, le capitaine est un homme déterminé, ok, il a son équipage qui est aussi déterminé, et encore eu des volontaires qui ont eu l'idée, qui ont vu que c'était une bonne idée, et qui ont aussi décidé de l'accompagner. Donc, vous notez qu'il y a lui-même, il y a son équipage, ses collaborateurs, et il y a des volontaires qui disent, ouais, c'est une bonne idée, on veut s'associer à toi. Oui, c'est une bonne idée, on veut s'associer à toi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire usage de son expérience, de son expertise, de sa ferme volonté, de sa détermination, de sa passion pour arriver à atteindre le but qui est l'autre rive. Son souci, son souhait, sa volonté, c'est de faire en sorte que tous les passagers qui vont accepter volontairement de le rejoindre puissent aller. Dans le bateau, donc, depuis qu'il a annoncé, il y a des hommes, des femmes, des gens matures, des gens majeurs, pas d'enfants, parce que ça peut être dangereux. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes qui décident de rejoindre le bateau.
Il y a donc ceux qui sont montés depuis le début, pendant que le bateau a quitté la mer, il y a des gens qui étaient déjà prêts à monter. Au fur et à mesure qu'ils pilotent, ils se rendent compte qu'il y a des gens dans le rivage qui lui font signe. S'il vous plaît, prenez-nous aussi. Vous partez où? Nous avons appris que partir sur la rive de la prospérité. Pouvez-vous accoster pour nous prendre? Et à chaque fois, quand c'est nécessaire, le pilote accostait et prenait ceux qui sont au bord du rivage, il les prenait et il repartait. Il les prenait et il repartait. Il les prend et il les repart. Et c'est ce qu'il fait chaque jour que c'est nécessaire. Donc, notez qu'il y a des gens qui sont montés au début, il y a des gens qui montent pendant que le bateau s'en va, des gens qui font chaque fois signe, eux-mêmes, qui font signe au bateau que nous voulons aussi monter. Ce n'est pas le bateau qui s'arrête, c'est eux-mêmes qui, depuis le rivage, disent « Hey, on a entendu, on a entendu ». Et souvent, quand nous sommes dans le bateau, enfin, quand le capitaine est dans le bateau avec son équipage, il y a des gens qui sont dans le bateau qui font signe à leurs frères et sœurs qui sont de l'autre côté de la rive, disent « Hey, faut venir rentrer dans le bateau. Allô, allô? Oui, viens. » Et ils appellent leurs amis et ils supplient au capitaine, ils supplient le capitaine. Capitaine, s'il te plaît, j'ai un ami qui veut monter. Tu peux accoster? S'il te plaît, capitaine, il y a mon ami qui veut monter. Donc, il y a des gens qui montent après un jour, après 10 jours, après un mois. Notez que chaque jour, des gens montent dans le bateau et des gens font signe à leurs frères, à leurs amis, à leurs connaissances, à des inconnus, même à des personnes qui ne connaissent pas, que vraiment, c'est le bateau. Les gens se réjouissent dans le bateau. Les gens voient de l'abondance. Des gens rêvent à l'abondance dans ce bateau. Et à chaque fois, quand c'est nécessaire, ça monte. Souvent, ils arrivent dans des lieux où c'est sous la mer même, où il y a des îles sur lesquelles ils arrivent et il y a des gens qui sont là. Où partez? Où est-ce que vous partez? Nous, on s'en va vers la rive de l'abondance. Nous, on s'en va sur la rive de l'abondance. C'est où la rive de l'abondance? Bon, c'est le capitaine seul qui sait. Nous, on est dedans, on s'en va. Il nous a raconté que là-bas, il a été là-bas et à l'abondance. On s'en va avec lui. Voilà, mesdames, messieurs, comment le voyage a commencé avec le bateau mondial 1. Mesdames et messieurs, je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin parce que c'est une très belle histoire qui peut vous enseigner beaucoup de choses sur la science de la richesse. Et donc, c'est un voyage, ça nécessite des frais. Le bateau prend quoi? Du kérosène ou du carburant? Peu importe. De toutes les façons, durant le voyage, il faut entretenir les passagers, il faut entretenir les voiles. En tout cas, il y a des dépenses durant le voyage. On ne peut pas faire tel voyage sans quoi que ce soit, sans rien. Et les dépenses du voyage, c'est pour le bien de ceux qui sont dans le bateau. S'ils doivent manger, s'ils doivent faire ceci, ils doivent aller aux toilettes. C'est le bateau, il faudrait que chaque membre qui veut atteindre le but, contribue au moins aux dépenses qui concernent le moyen que chacun est en train d'utiliser pour atteindre le but. Donc, le pilote, ne voulant pas s'enrichir sur le dos des gens, leur a dit simplement, bon, vous voulez arriver à destination, c'est vrai, mais vous allez contribuer juste avec $1. Et si le voyage doit tenir longtemps, sur 1 an, 2 ans, alors chaque année, on va ajouter $1 dessus. C'est ainsi que tout le monde accepte. Ah, $1, $1, $1. Donc, les gens se sont rendus compte que le but du capitaine, ce n'est pas de s'enrichir sur leur dos, mais de faire en sorte que le voyage soit possible dans ce bateau. Parce que vous le savez, plus on va avancer, plus le bateau peut s'agrandir. Le bateau, même sous la mer, il y a des boutons, on peut appuyer dessus pour allonger encore le bateau, pour allonger un peu encore le bateau. Le bateau, tel que le voyez sur les mailles, c'est au premier stade où ça ne peut contenir que peut-être 500 personnes. Sinon, à un moment, on peut appuyer sur des boutons dans le bateau pour l'agrandir, 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 l'agrandir. Avez-vous vu un tel bateau? Le bateau peut s'agrandir selon le nombre de personnes qu'il veut supporter. Mesdames et messieurs, c'est la première chose au niveau des frais de voyage. Juste $1 pour participer, pour que le voyage soit possible, quoi de plus normal. La deuxième chose est que chaque personne doit financer elle-même 3 sources de revenus. En tout cas, pour le premier voyage, parce que ce que n'oubliez pas oublier, c'est que chaque année,
le bateau, le pilote prend son bateau, il arrive à la destination et il retourne pour reprendre d'autres personnes encore. Chaque année, il le fera. Il fait un tour, il arrive à destination, il revient prendre d'autres personnes chaque année. Donc, pour la première année, il a dit à ceux-là que les frais de voyage, c'est $1. Mais vous-même, quand vous allez arriver sur la terre de l'abondance, là-bas, vous devrez payer d'avance pendant que vous êtes ici, qu'on n'est pas encore arrivé. Moi, j'ai été là-bas. J'ai tout ficelé déjà. Chacun de vous dans ce bateau, je peux vous permettre de payer à distance pour vos 3 sources de revenus. Il suffit que vous médite. Et puis, bon, on informe là-bas. Et puis, vous pouvez payer d'ici avant qu'on arrive là-bas. Avant qu'on arrive là-bas sur la terre de l'abondance, pendant qu'on est en train de partir, vous pouvez payer d'avance vos 3 sources de revenus. Les sources de revenus, ce sont des affaires qui sont très rentables sur ce territoire, un territoire d'abondance où on peut faire plein de choses qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Et donc, quand il a été là-bas, il a sélectionné 3 sources de revenus pour venir informer, pour dire que, bon, comme le trajet peut être par moment long, pendant que nous sommes en train de partir, chaque membre, chaque passager peut payer d'avance et alors son affaire commence à apporter du fruit alors qu'il est encore dans le bateau. Donc, il peut payer d'avance avant d'y arriver. Donc, il a dit comme ça que, bon, comme c'est un début, il faut faire en sorte que les membres, ceux qui veulent vraiment sont des volontaires, qui veulent vraiment aller sur l'île de la richesse, l'île de l'abondance, la rive de l'abondance, payent juste 3 sources de revenus et le total doit faire quelque chose de $100. Les $100 ne vont pas dans la poche du capitaine, non. Lui, il est en train de vous emmener vers quelque part où il sait qu'il y a de l'abondance. Il vous dirige comme un leader, il vous oriente, il vous montre le chemin. Il vous montre non seulement le chemin, mais il vous donne les moyens pour aller, d'où son bateau, appelé le bateau mondial 1. Et donc, des gens trouvent que $100 c'est beaucoup. Il leur dit, mais ce n'est pas obligé de rentrer dans le bateau. On n'est pas encore loin pour sauter du bateau. Des gens trouvent que $100 pour eux-mêmes, surtout que ça ne va pas dans la poche du leader, du capitaine. Donc, c'est pour eux-mêmes, c'est pour leur propre argent. Si demain, des 3 sous de revenu produit de l'argent, ça ne va pas. 5 francs, aucune somme d'argent ne va dans la poche du capitaine. Donc, pourquoi pas? Et donc, ils sont nombreux à payer les $100, à préparer le budget de $100. Et de toutes les façons, le budget n'est pas totalement épuisé dans cela, dans les 3 sources de revenus. Mesdames et messieurs, voilà donc les premières conditions sur le plan financier. Et donc, le temps que le bateau arrive là-bas, ceux qui auront compris ont commencé à se faire de l'argent. Mais dans ce bateau, comme vous le savez, il y aura assez de monde. Et donc, le capitaine du bateau a imposé des termes et conditions, des critères pour que vous puissiez rester dans le bateau. Et ces critères sont les suivants. Donc, excusez-moi, je disais que ces critères sont les suivants. Bien. Il faut être dans ce bateau, il y a du monde. C'est un bateau qui peut contenir des milliers de personnes. Si vous ne imposez pas des critères, des conditions, vous ne pourrez pas, le bateau va chavirer. Chacun vient avec son comportement, avec son éducation, son ignorance, mais sa connaissance, son niveau de leadership, etc. Donc, voilà ce qu'il a demandé. Si vous voulez rentrer dans ce bateau, soyez discipliné. Ayez la discipline. La discipline, c'est l'ordre établi. Vous devrez respecter ça. Les consignes données. Vous voulez rester dans ce bateau? Respectez l'organisation qui est mise en place. Il y a de l'organisation dans le bateau. Vous voulez arriver à bon port? Vous devrez rester dans la transparence comme dans le bateau, il y a la transparence. Dans le bateau, il y a de l'ordre. Il faut respecter l'ordre. Dans le bateau, vous avez besoin d'être patient parce que, vous voyez, pour rentrer dans le bateau, tout le monde ne peut pas rentrer en même temps. Il faut faire un rang pour rentrer dans le bateau. De la même manière qu'on a fait un rang pour rentrer dans le bateau, c'est de cette manière que lorsque vous allez payer pour les 3 sources de revenus, pour les affaires, pour vos 3 sources de revenus que vous allez financer vous-même pour vous-même, on doit aussi respecter l'ordre, sinon c'est l'anarchie, c'est le désordre total. Voilà en quelque sorte les termes et conditions qui sont prioritaires. Et puis, il faut être honnête dans le bateau.
Le capitaine fera un effort pour être honnête envers ses passagers, mais les passagers doivent être honnêtes. Si tu n'es pas discipliné, tu ne respectes pas l'organisation, tu n'es pas transparent, tu ne respectes pas l'ordre, tu n'es pas patient, tu n'es pas solidaire, surtout, tu ne peux pas être dans ce bateau. Voilà les conditions. Et le capitaine et son équipage n'hésitent pas à jeter dans la mer ou à faire descendre des gens. Si vous êtes indiscipliné, lorsqu'on accoste, on dit les indisciplinés, descendez. Vous ne voulez pas, on peut vous éjecter dans la mer. Même il y a des passagers qui sont prêts à jeter les gens dans la mer eux-mêmes. Donc ça, c'est très facile de jeter quelqu'un dans la mer. On accoste, on dit descends, tu dis tu ne descends pas. Quand on démarre, on te jette dans la mer parce que tu es indiscipliné. Les malhonnêtes, on les jette dans la mer. Les égoïstes, on les jette dans la mer. Les causeurs de troubles, on les jette dans la mer ou on leur dit de descendre. S'ils ne refusent de descendre, on démarre et on les jette dans la mer. Tous ceux qui ont tendance, qui ont pour habitude d'avoir des comportements qui peuvent faire chavirer le bateau et noyer tout le monde, alors les membres eux-mêmes, tous ceux qui ont tendance à faire des choses qui retardent l'évolution du bateau vers l'abondance, les membres eux-mêmes souvent décident de jeter les gens dans la mer. Je vous informe que moi, en tant qu'observateur, dans ce bateau, j'ai vu des passagers eux-mêmes prendre soulever des gens pour les jeter dans la mer. Qui sont ces personnes? Des indisciplinés, des impatients, des malhonnêtes, des causeurs de troubles, des égoïstes, des jaloux, des aigris. Ces gens, lorsque les passagers même détectent, avant même que l'équipage ne vienne, ils ont déjà soulevé le monsieur, la dame, l'ont jeté dans la mer déjà. J'ai regardé et je me suis rendu compte que même les passagers ont épousé le rêve du capitaine. Et cela m'a beaucoup plu. À chaque arrêt, le capitaine du bateau fait cette annonce. Y a-t-il des impatients qui ont renoncé d'aller à l'autre rive? Je l'ai vu chaque fois annoncer cela. J'ai dit, mais pourquoi il fait ça? Y a-t-il des impatients qui ont renoncé d'aller à la rive de l'abondance? Et il revient en disant, quant à nous, il se tourne vers ces passagers qui sont dans le bateau, ceux qui sont là, qui le regardent. Quant à nous, nous allons lentement et sûrement, car nous sommes pressés. À chaque fois, il a terminé avec cette phrase. Chers membres, chers passagers, vous qui avez confiance en ce bateau, en ce moyen dans lequel nous sommes et en son capitaine, quant à nous, nous allons lentement et sûrement, car nous sommes pressés. À certains moments, des passagers se demandent, mais c'est quand leur tour de profiter de l'abondance et des richesses de l'autre rive va arriver? Quand est-ce que leur tour va arriver? Quand est-ce que leur tour va arriver de profiter de cette abondance dont le capitaine parle tant, dont tous les passagers ont commencé à en parler? À cette question, le capitaine répond. Il répond en leur disant, notre but, vous le savez, c'est l'autre rive. Vous êtes encore dans le bateau. On n'a même pas encore accosté là où on s'en va. Vous voyez là-bas, regardez, depuis des heures, depuis des jours, je vous montre, depuis des mois, regardez, c'est de l'autre côté là-bas que nous partons. Donc le capitaine prend son sang-froid et il répond aux gens, chers passagers, impatients, notez ceci, notre but, vous le savez, c'est l'autre rive. Et vous voyez que chaque mois, chaque jour, nous parcourons des kilomètres. Et donc, nous avançons. Soyez donc patients, car chaque jour, nous approchons du but, de l'autre rive, même si elle vous semble encore éloignée. À chaque fois, il a dit cela. Soyez donc patients, car chaque jour,
Et c'est vrai, chaque jour, le bateau avance de l'autre rive vers l'autre rive. Chaque jour, le bateau approche. Le bateau ne s'est jamais arrêté sous la mer comme ça. À chaque fois, le bateau s'était arrêté, c'était pour prendre des gens. Mais le bateau repart de plus beau et le bateau continue. Et les gens se demandent toujours quand est-ce que. Et il leur répond, notre but, vous le savez, c'est l'autre rive. Vous voyez que chaque jour, nous avançons. Chaque jour, nous parcourons des kilomètres. Chaque jour, le nombre de personnes qui nous rejoignent ne fait que grandir. Nous avançons. Et ceux qui lui demandent à quand leur tour, quel tour? Le tour de payer pour leurs 3 business, pour financer, parce qu'ils se disent que on va vers l'abondance, il faut payer. Si on ne paye pas maintenant, comment pourront-ils le faire? Il leur répond. Il répond à cela. Il répond à cela. En entrant dans ce bateau, vous avez accepté ce que nous avons de plus cher, à savoir l'ordre, la solidarité, l'organisation, la discipline, l'honnêteté. Tout cela sont dans nos termes et conditions parce que nous savons quelle est la nature de notre bateau, où est-ce que nous partons, que nous allons rencontrer des milliers de personnes et que sans ces choses, nous ne pouvons pas avancer. Par conséquent, la patience est la chose la plus importante dans notre bateau. La patience, l'ordre, dans la solidarité. Avec un tel monde, il continue, rien n'est possible sans ces valeurs. Donc, vous avez 2 options. Soit nous ne sommes pas encore si loin, vous renoncez à présent au voyage. Personne ne vous a contraint à monter dans le bateau. On ne vous a pas fait de promesses. On vous a dit, le capitaine y répond en disant, on vous a dit, j'ai été sur l'île, j'ai été sur l'autre rive de l'abondance. Je suis venu. Je vous ai dit que voici, j'ai fait un grand bateau qui est un moyen, un canal, une solution, un moyen de transport pour aller à la destination, pour aller au but, atteindre le but. On vous a dit que voilà les conditions pour y aller. Vous avez accepté. Donc, à tout moment, vous avez 2 options. Soit, comme vous n'avez pas été obligé, soit vous renoncez à présent au voyage, soit vous restez dans le bateau et vous patientez. Si donc des passagers dans le bateau passent chaque jour pour payer pour leurs 3 sous de revenus, ils continuent en disant que si vous analysez bien, des passagers, il ne se passe pas de jour sans que des passagers passent chaque jour, fassent le rang pour payer pour les 3 business. Pour payer d'avance, puisqu'il a cette possibilité. Dans le bateau, il y a des solutions de paiement où on peut payer à distance par Internet pour financer. Alors qu'on est sur le bateau a l'Internet dessus. Vous savez, aujourd'hui, dans tous les bateaux, dans les avions, il y a Internet, par satellite. Donc, depuis le bateau, il peut donner OK pour que chaque membre lui-même volontairement utilise son propre portefeuille de crypto-monnaie. Même sur le bateau, il y a l'Internet, donc tout le monde en peut payer. Donc, mais c'est lui qui donne le OK. Toi, tu peux payer maintenant. Toi, ton tour arrive, tu peux payer. Ça s'appelle de l'ordre. Donc, il fait comprendre que si parmi vous, vous êtes des milliers et que chaque jour des gens payent, mais donc votre tour aussi arrivera. C'est la même chose par rapport à l'avancement vers la rive de l'abondance. Si chaque jour nous faisons des kilomètres, c'est que chaque jour nous avançons. Nous ne sommes pas au même stade, nous avançons. Et il dit encore aux gens, si chaque jour des hommes comme vous passent et payent, mais votre tour aussi arrivera, vous passerez, vous payerez. Et donc, mesdames, messieurs, voici les réponses que souvent le capitaine a toujours données et que maintenant, les passagers donnent les mêmes réponses à ceux qui viennent de monter et qui ne cherchent pas à s'informer, qui sont impatients. L'équipage avec son capitaine disent la même chose. Le capitaine et son équipage ne contrôlent pas
vos business, ne contrôle pas vos finances. Et ce que vous allez faire, c'est pour vous-même. Et nous le faisons selon l'ordre. Et le jour où vous allez le faire, votre abondance, c'est dans votre main, ça ne passe pas dans la main du capitaine du bateau. Lui ne fait que vous aider à atteindre l'objectif qui est celui d'arriver sur le territoire de l'abondance pour que là-bas, vos 3 sous de revenus dans lesquels vous aurez déjà payé vous procurent assez de biens. Mesdames et messieurs, par un moment, le capitaine a été obligé. En tant qu'observateur, j'ai beaucoup observé. Par un moment, le capitaine a été obligé d'éjecter du bateau des jaloux, des indisciplinés, des causeurs de troubles, des égoïstes, des impatients. OK? Et des gens qui pourraient mettre en mal la vie des gens dans le bateau, OK? Et la vie financière des personnes en danger. Parce que des gens avaient de l'argent sur eux pour payer. Et donc, des causeurs de troubles, la chose la plus importante à faire, c'était de les jeter dans la mer. Mesdames et messieurs, le capitaine, par moment, a été obligé d'accoster, tout arrêter, mettre de l'ordre au sein du bateau. Par moment, il était obligé de donner des informations parce que, comme vous le savez, au fur et à mesure qu'on avance, des gens entrent dans le bateau. Ils n'ont pas commencé avec le capitaine. On accoste, les gens montent. Ceux qui montent, ils ne vont pas par moment s'informer auprès de ceux des passagers et ils vont commencer à poser des questions. Mais où est-ce qu'on va? Mais pourquoi on n'est pas encore payé? Mais pourquoi mon tour n'est pas encore arrivé? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Et au tout début, les passagers ne pouvant pas donner de bonnes réponses, le capitaine est par moment obligé de tout arrêter, de mettre tout en stand-by pour venir informer. Et vous tous, écoutez-moi, je l'entendais crier haut et fort. Vous tous, passagers, vous êtes aujourd'hui 4000 dans mon bateau. Écoutez-moi. Au début, il ne prenait pas de haut-parleur, il ne prenait pas de micro. À un moment, il était obligé de prendre un micro, car il y a eu commencé à avoir du monde. Pendant un jour, pas dans son bateau, il y a plus de 4000, on va vers 5000 membres en 2 mois, mesdames et messieurs. Et il arrêtait pour informer les gens. Il répétait les mêmes choses. Il arrêtait pour former les gens. Pour dire quand on va arriver, quand vous allez payer vos 3 business, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par moment, il était obligé de pousser, comment on appelle, de coacher les gens, d'encourager les passagers à garder leurs rêves et d'aller jusqu'à l'autre rive d'abondance. Car même parmi les plus déterminés, il est arrivé d'un moment où le doute commençait à apparaître dans l'esprit de certaines personnes. J'ai oublié de vous dire, de les secouer. Mon gars, tiens bon, tu es sûr, tu tiens le bon bout, tu es dans le meilleur bateau. Autour de nous, vous voyez, il y a la mer. Vous avez tout le choix de partir. À tout moment, on peut accoster. Mais si vous pouvez tenir bon, vous ne le regretterez pas. Il a toujours répété cela. Mesdames, Messieurs, le bateau est sur la mer. Le bateau, jour et nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, le bateau continue son chemin vers la rive de l'abondance. Le bateau est continuellement en route vers la rive de l'abondance. Mesdames, Messieurs, quand par moment, le vent change de direction, le capitaine a toujours fait quelque chose qui m'a fait croire, penser qu'il a lu, il a beaucoup écouté Jim Rohn. Jim Rohn dit, le même vent souffle sur tout le monde. Le même vent souffle sur tout le monde. Si le vent est fort dans un territoire donné, le vent est fort sur tout le monde. Si le vent est moins violent, il est moins violent sur tout le monde. Pour dire que nous vivons toutes les mêmes situations dans la vie. Mais c'est la manière dont vous allez dresser, orienter votre voile que vous allez faire la différence. Par moment,
quand le vent changeait de direction et que la vitesse du bateau décroissait ou ralentissait, le capitaine était obligé de demander à son équipage de faire stop et de mettre de l'ordre, de changer le voile, de changer la direction du voile. Parce que si on doit aller comme ça, on sera plus lent. Et quand le moment vient que le vent change de direction et que le capitaine exige un arrêt, le temps de changer l'orientation des voiles afin que le vent pousse le bateau à aller plus vite, ceux qui ne connaissent rien de la navigation s'en plaignent. Pourquoi cet arrêt encore? Mais avec cette allure, est-ce que nous allons arriver? Nous, on vient à peine d'arriver. À cela, d'autres répondent, mais nous qui étions là-dedans depuis, nous, on fait comment? À cette allure, je ne pense pas qu'on puisse arriver. Nous sommes 4 000, 5 000. Et à cette allure, et quand nous serons 10 000? J'ai regardé le capitaine et je l'ai vu sourire à chaque fois. J'ai dit, waouh. Je l'ai vu sourire. Et certainement dans sa tête, il se dit, ils ne connaissent rien de la navigation. Et il s'en plaît. Pourtant, je suis en train de changer la direction du voile pour que la vitesse soit encore plus puissante que la première, parce que le vent a changé de direction. Malgré cela, mesdames et messieurs, j'ai vu le capitaine continuer de faire avec plus d'enthousiasme, plus de passion, plus de détermination. Et que lui, ce que lui, le porteur du projet, trouve bon et salutaire pour arriver à bon port. Je veux dire que malgré cela, le capitaine a continué de faire avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, ce que lui, en tant que porteur du projet, trouve bon et salutaire pour arriver à l'autre rive, à la rive de l'abondance. Ça veut dire qu'il ne tenait pas toujours compte des plaintes. Il se dit que tous ceux qui se plaignent, ne connaissent pas la navigation, ils n'ont jamais fait le chemin que lui a déjà fait. Avant de revenir, il leur dit, les gars, voilà le chemin, voilà la voie, voici là où on peut arriver. Et à un certain moment, quand les choses se passent comme ça, il faut faire ainsi. Quand ça change comme ça, il faut faire comme ça. Et il s'en moque, d'où le petit sourire au coin de ses lèvres, de sa bouche, pour montrer qu'ils n'en savent rien et sont eux qui se plaignent. Mesdames et messieurs, durant ce voyage vers la prospérité, nous avons compris que le capitaine du bateau, a tout prévu. Il a prévu des choses contre les vents violents. Nous étions surpris de voir ça. Il a prévu des choses contre la pluie, contre la tornade. Il a prévu des solutions contre le trouble au sein même des membres. Il a tout prévu. C'est comme s'il avait tout planifié. C'est comme si le voyage avait été minutieusement préparé. Mesdames et messieurs, nous avons été vraiment surpris de voir qu'à chaque fois qu'une difficulté ça apparaissait, il faisait ressortir une solution. Il faisait ressortir quelque chose. Pour que le bateau mondial 1 puisse arriver sur l'île de l'abondance. En tant qu'observateur, mesdames et messieurs, je vais conclure avec 2 remarques que j'ai faites. Et à vous de réfléchir avec moi. Le but de mon histoire, c'est que vous arrivez à retenir ces 2 questions qui me trottinent tête et auxquelles je n'ai pas de réponse encore. Mesdames et messieurs, en tant qu'observateur, je ne suis jamais arrivé à comprendre 2 choses au niveau de ce capitaine de ce bateau, que les passagers appellent affectueusement le cap.
je ne suis jamais arrivé à comprendre deux choses. Et peut-être vous, dans vos commentaires ou dans vos réponses, vous réussirez à me donner une bonne réponse. La première chose, c'est que malgré les plaintes, malgré les critiques négatives, malgré l'impatience de ceux ou celles qui ont librement choisi d'utiliser ce grand bateau mondial 1 comme un moyen ou une solution pour arriver à la rive de l'abondance, je dis bien malgré les plaintes, malgré les critiques de ceux ou celles qui ont librement, je souligne, librement, choisi d'utiliser le grand bateau mondial comme un moyen, comme une solution, comme un outil pour arriver à la rive de l'abondance. Malgré ça, j'ai vu le capitaine chaque fois sourire et continuer de faire son travail pour les mêmes personnes qui s'en plaignent. Je n'ai jamais réussi à comprendre ça. La deuxième chose que je ne peux pas comprendre, c'est la passion, la détermination du capitaine à continuer de piloter ce grand bateau mondial qui contient actuellement plusieurs milliers de passagers. OK? Malgré, et il sait bien que dans ce bateau, il y a des méchants, il y a des jaloux, il y a des aigris qui sont dans le bateau, mais qui veulent que le bateau coule pour s'en réjouir. Je n'ai pas compris ça non plus. Pourquoi on peut être dans le bateau et vouloir que le bateau coule, alors qu'on est soi-même dans le bateau? Mesdames et messieurs, ce sont ces suites des deux questions, ces deux points que je vais vous laisser. Certainement, Dieu nous donnera la vie pour qu'une autre fois, je vous raconte la suite. Quand un jour le bateau arrivera sur la rive de l'abondance, et nous vous raconterons ce jour-là comment, après quelques mois, le bateau va arriver. Après quelques mois, le bateau arrivera sur l'île de l'abondance, nous vous raconterons le reste de cette histoire. Je vous remercie. Et pensez-y. Pensez à ces deux questions. Je n'ai jamais pu trouver de réponse. Et donnez-moi des réponses, s'il vous plaît. Je vous remercie. Au revoir.